Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va envoyer des cartes à la gradation. Donc, on va les envoyer chez la société de gradation Collectora. Je vais vous montrer les cartes que je vais envoyer. Donc, il y a un petit peu de vieux, il y a du récent. Je vais vous les montrer. On va essayer d'estimer les notes qu'on va pouvoir réussir à obtenir avec ces différentes cartes. Je vais vous montrer aussi le site, comment est-ce qu'il se goupille un petit peu, hein, contrairement à PSA ou d'autres, hein, donc Collectora qui est quand même assez récent dans le système de gradation. Et du coup, c'est parti, je vous montre tout de suite les différentes cartes que je compte envoyer. Il y en a une petite quinzaine, donc on va faire un petit focus sur les cartes. Après, je vais vous expliquer effectivement le fonctionnement du site, comment est-ce que vous allez pouvoir faire, quels sont les points que je trouve intéressants sur cette société. Et puis du coup, ensuite, à la deuxième partie, on verra, une fois qu'on aura réceptionné les cartes, si c'était pas trop mal ou pas. Donc, au niveau des cartes, on en a quelques-unes. Donc, la première que je vais envoyer, c'est ce petit Pikachu. Pikachu, donc qui est vraiment bien conservé quand même, hein. C'est les cartes que j'avais quand j'étais plus petit. Donc on va la sortir de sa sleeve pour voir un petit peu au niveau de l'état. Alors celle-ci, elle a des bords blancs, hein. Elle a des petites rayures au niveau des bords. Donc à droite, à gauche, au niveau du coin ici aussi. Mais je vais quand même l'envoyer parce que du coup au moins elle sera bien protégée. La face avant, elle est nickel, elle n'a pas de rayures, elle n'a rien. C'est vraiment sur la face arrière. Donc ça c'est la première carte que je vais envoyer. Je ne sais pas encore si je vais la mettre à la gradation ou juste en authentique, mais en tout cas voilà. Première carte que je vais envoyer, c'est celle-ci. Donc j'ai refait le tour de tous mes petits classeurs et on est parti et on a réussi à retrouver des petites pépites. Deuxièmement, donc ouais, j'ai pas mal de Pikachu. On va avoir le petit Pikachu de X Emerald que j'ai retrouvé aussi, qui celui-ci est vraiment pas mal. On est pas mal sur la face avant. La face arrière aussi, on a deux petits points blancs en haut, on en a un petit peu là, mais voilà, je pense pas non plus qu'on va avoir une note qui soit trop dégueu. Alors je sais pas, mettez-moi dans les commentaires. La face avant, elle est vraiment pas mal. Et du coup, ben voilà, ça sera toujours mieux protégé qu'effectivement dans un classeur tel que je les ai retrouvés. Donc on va envoyer ça, on va voir effectivement ce qu'on va pouvoir recevoir. Là, j'aimerais bien au minimum au moins un 7 là pour les plans. Je sais pas du tout voilà, comment est-ce que ça va être. Les bords sont pas trop decks, celui-là un peu grand, mais ouais, un petit 7 au moins ça serait pas mal. Pour l'autre, je suis pas sûr qu'on ait un 7. On a retrouvé un petit Elex Sprint de X Emerald aussi en holographique. Donc celle-là, c'était une carte que je trouvais folle quand j'étais petit. Donc je la trouve super belle, la face avant, il n'y a pas vraiment de rayures, hein, apparentes, en tout cas moi je les vois pas. Alors peut-être ici, alors je sais pas si c'est une rayure ou si c'est sur le dessin. Ouais, si on a une petite pliure là, on a une petite pliure là le long. Après voilà, je vais quand même l'envoyer parce que ça reste une belle carte et puis du coup j'ai envie de me mettre un petit peu aux cartes gradées. Et l'arrière lui par contre, et il y a juste un 10 petits points blancs ici et un en bas et le reste de la carte est quand même très très belle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces cartes là, c'est des cartes que j'avais quand j'étais petit de ma collection, donc je devais avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je les avais mis dans des classeurs sans sleeve comme ça, donc l'état pour lesquels elles ressortent, c'est que j'avais pas trop joué avec et je commençais tout doucement à faire attention parce que j'ai des cartes dans des états, mais ça sert même à rien de les envoyer parce qu'elles sont vraiment très très moches et très éclatées. Là, celle-ci, je trouve que ça va quand même. Là, pareil, un petit 7 ou 8, 7 ou 8, ça serait pas mal. Après, là, je sais pas du tout si ça va planter, mais voilà, faut pas me sortir un 5 quelque chose comme ça non plus, hein. On passe maintenant au récent. Alors, on va avoir beaucoup de stars étincelantes et on commence avec ce petit Noctali. Le petit Noctali parce que du coup ça reste une carte que je trouve super belle et qui est pas trop mal non plus. Donc là c'est des cartes qui sont sorties de booster, hein. Il n'y a pas vraiment de défaut apparent. Ce qui va vraiment jouer c'est au niveau du cadrage et s'il y a des erreurs d'impression dessus. Là on n'est pas trop mal sur le cadrage je pense. Donc on va voir. Là en tout cas en dessous de 9 sur les cartes que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour moi. Donc on verra. Donc voilà, le petit Noctali. Alors, on a un petit ou pas. Alors bon, je ne les ai pas rangés dans l'ordre, effectivement. Un petit ou pas. Je vous expliquerai pourquoi celle-là, après, je vais l'envoyer. Parce que du coup, au niveau du cadrage, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. La carte, elle est aussi jolie. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi est-ce que j'envoie cette carte. Parce que c'est pas non plus une carte de dingue, hein, clairement. Mais derrière,
Elle a du potentiel, et moi je vous le dis, elle a du potentiel, surtout chez Collectora, et puis vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Donc voilà le petit ou pas qu'on va envoyer, donc après je vais les mettre sous top leader, sous double sleeve, etc. Mais là c'est juste pour vous les passer en revue. On a cette petite Nymphalie VMAX de Star Étincelante que je trouve magnifique comme carte. Donc pareil, hein, on est sur des cartes sorties de booster qui n'ont pas forcément de défauts visibles, hein. On est pas mal sur le cadrage, hein, sur la carte. Donc on va envoyer celle-ci, on verra aussi. Donc là voilà, minimum 9,5, hein. Minimum 9,5 j'espère sur cette carte, mais ça sera à eux de décider. Donc voilà pour la Nymphalie. On va avoir le petit Chifour aussi, hein, de mon Star Étincelante. Moi j'avais poncé l'extension et il y a vraiment des super belles cartes je trouve dedans. Donc pareil pour le Chifour 1000 points VMAX, hein, que je trouve super belle. Au niveau du cadrage, on est pas trop mal, juste en bas un petit peu plus, donc celle-là, voilà, je pense que ça sera un 9 ou 9,5, mais on n'a pas de point blanc, il n'y a pas de rayure en tout cas sur la carte, donc on va voir effectivement ce qu'il y a et ce qu'on va me donner comme note pour cette carte. Donc voilà pour la petite Chifour VMAX. Ensuite on passe sur un peu plus récent avec du Zénith Suprême où je vais mettre comme pour la Hoopa la Zeraora V-Star parce que je la trouve super jolie la carte et au niveau du design, donc on est pas mal. Et derrière le cadrage est pas trop mal non plus. Le cadrage il est pas trop mal, on n'a pas de défauts apparents. Après de toute façon c'est des cartes sorties de booster, donc à part avoir un miscut, on va pas forcément voir en se disant ah il y a un mur apparent. Là non, on va juste vérifier et regarder et envoyer ça tranquillement. Et on passe ensuite à Pokémon Go, la meilleure carte de Pokémon Go, le petit Mewtwo V alternatif qu'on va avoir et qu'on va essayer d'envoyer aussi. Donc elle est vraiment pas mal aussi celle-là. Au niveau du cadrage, on a juste cette ligne un peu plus large que celle-là, mais le haut et le bas a l'air pas trop mal. Donc pareil, un petit 9 ça ferait plaisir, 9 ou 9,5, vraiment pas mal. On n'a pas de rayure apparente. Donc je vous la tourne bien à chaque fois que vous puissiez bien la voir, hein. Mais on est que sur des cartes françaises, hein, aussi, hein. Alors si jamais vous allez me dire ah mais pourquoi est-ce que tu les envoies? Alors moi au début je les envoyais pas forcément parce que ce qui me faisait entre guillemets, qui m'embêtait, hein, pour pas dire de gros mots, c'est de devoir attendre et de pas avoir ces cartes pendant longtemps. Là maintenant, voilà, il y a les assurances et des choses comme ça, et en fait d'avoir des cartes qui soient authentifiées, gradées, etc. Même si c'est pas forcément PSA ou PCA, parce que PCA et PSA, il y a des délais de dingue. Et j'ai pas envie d'avoir mes cartes qui se battent pendant un an, 6 mois, un an. La Collectora, c'est un peu plus rapide, je vous montrerai après. Et derrière, ça permet d'augmenter la cote et puis de garder la carte tout simplement qu'il soit bien. Donc on passe au petit Mewtwo, on reste dans les Mewtwo. Le Mewtwo V-Star de Zénith Suprême, qui est la continuité de la carte, effectivement, promo du Dracofeu Ultra Premium. Donc là, elle n'a pas de défaut notable sur l'avant. Par contre, c'est sur l'arrière où on va voir effectivement le cadrage. Donc on voit au-dessus, en dessous, donc il y a effectivement un cadrage qui est pas top, mais bon, la carte elle est quand même dingue. Et puis du coup, je me suis dit, je vais quand même l'envoyer parce que la carte elle est magnifique. Et vous verrez après sur Collectora aussi, sur celle-ci, pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'envoyer chez Collectora. Ça rajoute vraiment quelque chose dessus. Ensuite, on passe à la dernière récente qui va être le petit Dracofeu. Le petit Dracofeu de Star Étincelante, Dracofeu Full Art, qui derrière n'a pas forcément de défaut non plus. Alors voilà, une ligne un peu plus large à droite qu'à gauche. Donc on verra ce que ça va nous donner, mais là ouais, c'est vraiment du plus gros. Après ça va taper du 9 ou enfin, j'espère pas du 8 quoi, mais effectivement, on a vraiment le cut qui est pas dingue, mais derrière, voilà, on va quand même l'envoyer parce que ça reste une belle carte. Puis après, si la note me plaît pas, on peut toujours enlever la note et la renvoyer juste en authentique, et puis comme ça, on est bon. On passe aux un petit peu plus anciennes, donc ça va être des Dracofeu aussi, avec le méga Dracofeu X que j'ai retrouvé dans mes classeurs. Donc celle-ci, je vais l'envoyer juste à l'authentification parce qu'on a des points blancs ici en bas, on en a un petit peu partout. J'ai des petits pets sur la carte, mais on va l'envoyer en authentification.
parce qu'elle est quand même vraiment dingue cette carte, je trouve. Donc voilà pour celle-là. On a le petit Dracofeu GX qui est pas mal non plus, qu'on va envoyer. Alors celle-là, on va l'envoyer à notation parce qu'elle est vraiment pas mal. Alors pareil, hein, au niveau du cut, on est un peu plus large ici, mais je vois pas vraiment de point blanc apparent, ni à l'avant ni à l'arrière, ni de rayures. Alors on va la sortir de la sleeve que vous le voyez un peu mieux. Parce que peut-être qu'à la caméra vous me direz attention, on l'en voit pas. Parce que du coup, voilà, vous savez peut-être un peu plus que moi, donc on n'a pas vraiment de détails qui sont. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de rayures, hein, je vous le mets même avec la petite lumière. Donc voilà pour le Dracofeu GX. Donc là, pareil, une belle petite note, en tout cas pas en dessous de 8, ça serait cool. Et on finit avec le Dracofeu GX que j'ai retrouvé aussi dans mes classeurs. Donc qui est pareil, hein, on n'a pas forcément de rayures apparentes dessus. Et à l'arrière non plus, hein. À l'arrière, on n'est pas trop mal. On n'a pas forcément de points blancs non plus. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir une belle petite note aussi pour celui-ci. Puis c'est des cartes qui n'ont pas une cote de dingue, mais qui restent magnifiques. Et du coup, ça va rendre super bien dans dans le boîtier de gradation. Donc voilà, ça fait quelques petites cartes, hein, qu'on va envoyer. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le logiciel, comment est-ce que ça fonctionne. On va regarder tout ça. Et donc c'est parti, ça va être juste en dessous. Et donc vous allez pouvoir voir avec moi en direct sur effectivement Collectora. Donc sur Collectora, pardon, donc on va avoir effectivement les certificats de notation numérique. Donc ça va vous expliquer comment est-ce que toutes les cartes vont être gradées, hein, quels sont les critères utilisés, le matériel qui va être utilisé effectivement, avec des spots lumineux, des fonds noirs, loupe rétroéclairée, enfin voilà, tout le train-train. Et là, ce qui est intéressant, c'est comparé aux autres sites, on a vraiment les critères déterminants. Avec le centrage, on va avoir effectivement le recto et sur le verso les différentes cote du centrage. Il ne faut pas que ça dépasse 52% et que ça soit entre 50 et 52 pour avoir un 10, 9,5 entre 52 et 54. Donc vous voyez après les épaisseurs et les bords, ça peut faire vite diminuer effectivement la note. On voit que c'est que à quelques pourcents que ça dure. Mais du coup c'est quand même intéressant de le voir parce que vous pouvez regarder avant de les envoyer. Au niveau de la surface, on va avoir effectivement les taches accidentelles, donc avec à chaque fois des petites images, clouding, décoloration, les plis, les enfoncements, rayures, print line, hein. Donc les soucis d'impression, taches d'encre, ancrage, alors holo bleeding, je sais pas ce que ça va être, mais si c'est quand c'est une carte holo et on voit le gris, donc attention, au mois d'août nous passons la carte sous luminosité UV, etc. pour nous assurer que rien n'a été enlevé. Donc voilà, il vous explique vraiment le pourquoi du comment avec des images, donc vous pouvez le voir. Après des cartes qui sont aussi défoncées, on va pas les envoyer pour de la note effectivement. On va avoir ensuite les coins où ça nous explique vraiment les différents coins. Donc vous voyez les tout simples blanchissements, silvering, les coins qui se décollent des cartes. Donc tout ça, il faut faire super attention. Et derrière, on va avoir les bords. Donc les bords des cartes qui effectivement où ça va être la même chose. Donc ça nous explique quand même le procédé. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal au niveau de ce qu'il propose. Alors qu'est-ce qu'on va avoir encore? Donc là on était dans ressources, processus de notation, échelle de notation. Donc 10, voilà, ça vous explique le centrage, comment il doit être, etc. Pour avoir un 10 perfect, pour avoir un 10 gemmite, et ça vous met effectivement à chaque fois le petit détail qu'on va avoir, et ça descend sur toutes les cartes. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir le regarder derrière. Donc pour continuer, à propos, là il nous explique voilà, le marché, etc., où est-ce que ça se passe, ça on s'en fiche un petit peu. Nous ce qui nous intéresse maintenant c'est au niveau de faire certifier. Donc si je vais sur faire certifier, là vous avez les différentes cartes. Donc vous avez effectivement tous les blocs, Wizard, Hex, Diamant Perle, etc., etc. Donc si maintenant vous voulez identifier une Wizard, ou même on va partir sur une épée et bouclier, allez boum, on part sur Zénith suprême, on veut identifier, authentifier pardon, une carte, allez on va prendre, je dirais un exemple tout bête, la Zamazenta, allez boum, on clique sur plus et là vous allez avoir toutes vos cartes. Donc là c'est celle que je vous ai montré.
Ensuite, une fois que vous les avez tous cherchés et que vous allez pouvoir les mettre dedans, si vous avez besoin, vous pouvez aussi taper ici. Hein. Donc si vous cherchez un drac au feu, hop, vous tapez drac au feu et vous allez avoir tous les dracs au feu qui existent dessus. Donc c'est vraiment bien fait parce qu'il y a les images sur toutes comparé à d'autres sites où il n'y a pas forcément les images. Donc c'est un peu chiant de les chercher parce qu'on ne sait pas forcément à quoi correspond à chaque fois tous les logos non plus parce qu'il y en a énormément sur Pokémon. Donc là c'est intéressant. Et puis une fois qu'on a fait notre petite sélection, on va faire sélection des étiquettes. Et une fois qu'on a sélection des étiquettes, on retrouve effectivement toutes nos cartes. Alors je vais descendre sur l'autre. On va avoir le Zamazenta qu'on a choisi tout à l'heure. Le Standard Grading, donc qui va être à 8,25 €. Donc 9,90 € TTC. Ou alors juste l'authentification. Alors, authentification, vous allez juste avoir le A que la carte est authentique, c'est ce que je vais faire pour certaines. Gradation standard, voilà. Et Advanced gradation, ça par contre, je sais pas, je n'ai pas forcément trouvé sur le site ce que c'est. Donc on va voir, on va peut-être en envoyer une en Advanced gradation pour voir effectivement ce que ça change. Mais on va les laisser sur standard. Et ensuite, vous avez choisir l'étiquette de fond. Et sur choisir l'étiquette de fond, vous avez toutes les étiquettes. Donc au lieu d'avoir juste la note, vous allez avoir une étiquette effectivement spécifique. Et pour certaines cartes, notamment celle-ci, eh ben, vous avez effectivement une carte qui va dans la continuité de la photo. Vous voyez comme celle-ci. Donc vous pouvez confirmer, après vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Donc vous le voyez ici, hein, ce que ça représente. Vous voyez, même celle-là, c'est super beau, quoi. Ça va super bien ensemble. Alors bon, pas toutes, hein, mais c'est un style qu'on peut avoir. Alors bon, je vais la supprimer parce que celle-là, moi, j'en aurais pas besoin. Mais vous voyez, sur le Mewtwo, quand on va sur changer le fond, on voit effectivement que c'est la continuité des immeubles. Donc ça, franchement, c'est top. Hein. Alors pour le M-Dracofeu, effectivement, vous voyez, on va avoir les flammes bleues qui ressortent. Alors bon, c'est pas pour toutes les cartes. Hein. Vous voyez, toutes les cartes sont pas forcément les mêmes. Donc là-dessus, on va faire comme ça. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est laisser Collectora choisir. Et là, c'est Collectora qui va vous choisir la carte. Là, vous regardez, pour le Nymphali, on a des étiquettes qui sont top. Pour le Dracofeu bleu, on a le fond qui est en bleu, le Zeraora, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Regardez-moi, ça va dans la continuité effectivement de l'image, c'est juste magnifique. La Hoopa, c'est pareil, hein, regardez, on a la continuité de l'image avec les golds qui sont au-dessus, donc je trouve ça super beau. Regardez celle-là, elle est magnifique aussi, hein, ça suit le combat avec les flammes du Dracofeu et le violet là qu'on peut avoir du Mewtwo, donc c'est vraiment top. Et après pour les Pikachu, voilà, regardez pour le Noctali, vous voyez on a la continuité de l'image pour le Noctali qui continue quoi. Donc ça c'est vraiment des petits plus qu'on va avoir sur cette dégradation que je trouve vraiment pas mal. Donc là on va avoir 15 cartes, on en a certaines donc qui sont juste pour l'authenticité et derrière voilà, si je clique effectivement sur commander, récapitulatif de la commande, donc là on va être sur 122 €. Parce que du coup non en fait les cartes restent bien à 8,25 €. Hein. Derrière on va avoir le dépôt retrait ou alors Colissimo avec signature. Alors là il faudra regarder parce que le Colissimo effectivement on va être sur 47,40 € en Colissimo quoi, au niveau de la livraison pour l'envoyer. Donc ça, voilà, c'est 47,40 €. Ça peut être cher. Vous allez peut-être pouvoir trouver chez Colissimo directement des envois moins chers. Hein. Pour 15-20 €, vous allez réussir à les envoyer. Mais derrière, il faut prendre en compte que on va avoir chez Colissimo, là avec la signature, normalement une assurance. Vous voyez, assurer le transport de vos cartes certifiées jusqu'à domicile en cas de perte de vol à hauteur de la valeur déclarée à 1,9% près. Donc là, vous cliquez sur l'assurance, surtout, hein, vous essayez de la prendre. Alors bon, là, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut d'abord que je remplisse tout ça. Mais derrière, voilà, on va pouvoir assurer le transport. Donc bon, effectivement, ça fait une petite commande à 170 €. Après, vous avez 4 cartes, ça fait 10 € par carte. Et puis du coup, elles sont gradées, elles sont propres, quoi. Hein. Mais bon, voilà, ça prend en compte que il y a un certain budget pour grader ces cartes. Il faut le prendre en compte. Mais derrière, voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle, surtout si un jour vous voulez les vendre, vos cartes, qui sont des cartes. Alors, comme dit, gradez pas n'importe quelle carte, hein, faut regarder qu'elle ait de la valeur, qu'elle soit bien, etc. Mais ça peut être intéressant en tout cas de les envoyer. Donc je vais finir effectivement mon petit bordereau. On va envoyer tout ça en suivi et en colis. Donc voilà, totalement transparent avec vous. Voilà ce que ça va représenter. Une fois qu'on aura tout envoyé, on va attendre au niveau de la réception. Donc là, il y a écrit livraison gratuite pour les commandes au-dessus de 100 €. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que ça va être. Et derrière, délai de traitement 14 jours ouvrés à compter de la réception de votre commande. Donc derrière, on va voir si effectivement ils respectent les délais en disant que voilà, au bout de 15 jours, on va recevoir les choses.
Ça me paraît énorme, mais bon, on va voir. Hein. En tout cas, si c'est 15 jours, ça va être top. Et derrière, et ben, du coup, on fera une petite vidéo. On va découvrir ensemble voilà, les boîtiers, qu'est-ce que ça va être. Et on va voir si effectivement, au niveau de les notes, on n'était pas trop mal au niveau de l'estimation de ce qu'on a dit. Et du coup, voilà, vous allez voir effectivement au niveau des images ce que ça prend en compte et si c'est intéressant de les envoyer chez cette société de gradation plutôt que chez une autre. Donc on va envoyer tout ça et puis on se tient au courant très rapidement. Du coup, je vais remplir ça tranquillement en mettant effectivement mon adresse, etc. Je vais regarder au niveau de la livraison parce que je vois qu'il y a livraison gratuite pour les 100 euros supérieurs à 100 euros. Donc là, il faut que je regarde. Au niveau du délai de traitement, il y a écrit effectivement 14 jours ouvrés à compter de la date de réception de la commande dans nos locaux. Donc on va voir effectivement si quand ça arrive, ça prend que 14 jours pour nous les renvoyer. Donc on va dire allez grosso merdo un mois. Est-ce qu'ils vont respecter le délai ou pas? Donc ça, on le verra. Donc je vais remplir tout ça. On va remettre toutes les cartes sous protection, envoyer, faire un beau petit paquet. On va prendre l'assurance dessus parce que ça représente quand même 150 euros de carte. Si ça se perd, eh ben, on a tout effectivement dans le cul, si je puis dire. Et du coup, on regardera ça dès la réception. On refera une nouvelle vidéo. On verra si effectivement on a réussi à bien... Enfin, si j'ai réussi à déceler à peu près les notes qu'on allait avoir. Les boîtiers, à quoi est-ce s'ils sont costauds, comment est-ce qu'ils sont, est-ce que les images ça rend vraiment dingue ou pas. Voir au niveau du choix qu'on leur a laissé, s'ils ont fait quelque chose à l'arrache, s'ils ont vraiment mis quelque chose qui était en rapport avec l'image. Donc on va regarder tout ça. Et puis du coup, eh ben, on se retrouve très vite pour la réception de ces cartes envoyées chez Collectora. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous les choses que je mets en place et que j'essaye de faire sur ma collection. Donc, n'hésite pas à mettre un maximum de likes, ça ferait super plaisir. Laisse un commentaire et puis du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Je vois que vous êtes beaucoup de personnes à regarder mes vidéos, mais vous êtes plus de la moitié à pas être abonné. Donc, vraiment, mettez un petit clic, ça fait plaisir, ça donne du soutien. Et derrière, au moins, on va pouvoir continuer à proposer du meilleur contenu. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas, c'est un clic, ça coûte pas grand-chose et pour nous, c'est énormément de soutien en plus. Donc voilà, je te dis à très vite et puis du coup, ciao ciao.